Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale couvrant les célébrations concernant concernant 50 années de coopération très étroite, 50 années de fraternité, 50 années d'horizons communs, 50 années d'efforts conjoints au niveau politique, social, culturel et militaire. Il s'agit de l'Égypte et des Émirats arabes unis, une cérémonie que nous avons eu le plaisir de vous présenter en direct, célébrant 50 années de coopération. Aujourd'hui, nos deux pays, l'Égypte et les Émirats arabes unis, ont organisé une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire des relations égypto-émiraties sous le slogan « Les Émirats arabes unis et l'Égypte, un seul cœur ». En cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé une allocution enregistrée au cours de laquelle il a fait l'éloge des relations étroites reliant les deux pays frères. Il a confirmé sa confiance dans le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques, culturels et sociaux. Le président Al-Sisi a rendu hommage au père fondateur, Sheikh Zayed Al Nahyan. Selon le président Al-Sisi, cette célébration représente une nouvelle étape de coopération et de prospérité desservant l'intérêt commun des deux peuples. Dans le même contexte, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont organisé encore une fois une cérémonie célébrant le 50e anniversaire des relations égypto-émiraties. Plus de 1800 hauts fonctionnaires, hommes d'affaires, investisseurs, intellectuels, innovateurs et professionnels des médias y ont pris part. Le point. Et voici à présent les détails d'un commentaire évoquant l'audience et les différents partenaires ayant pris part à cet événement. Célébrer 50 années de coopération et de travail commun. À tout de suite. Dans la capitale égyptienne, le Caire, les grandes activités festives organisées par les gouvernements des Émirats arabes unis et de la République arabe d'Égypte pour célébrer le 50e anniversaire des relations émirato-égyptiennes sous les titres « Les Émirats arabes unis et l'Égypte ne forment qu'un cœur » seront lancés. La célébration est placée sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et du cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. La célébration vise à renforcer les liens et les relations solides qui durent depuis plus de 5 décennies et à formuler un avenir plus coopératif et accompli entre les deux pays dans divers domaines et secteurs vitaux. L'événement se tiendra du 26 au 28 octobre en présence des ministres des gouvernements des deux pays et de plus de 1800 hauts fonctionnaires, hommes d'affaires, investisseurs, intellectuels, innovateurs et professionnels des médias, au cours de laquelle de nombreux aspects de la coopération mutuelle entre les deux pays seront mis en évidence sous divers aspects, d'autant plus que les relations égypto-émiraties sont l'un des modèles arabes les plus réussis de relations stratégiques avancées et profondes qui ont commencé depuis le début des années 70 du dernier siècle et reposaient principalement sur la prise de compréhension commune de toutes les variables arabes et mondiales et de leur impact sur les peuples des pays de la région. Sheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan croyait en la position de l'Égypte dans le monde arabe et son rôle pivot et pionnier au niveau régional. Il a toujours apporté le soutien nécessaire aux Égyptiens, surtout après la guerre de 1967, car il a efficacement contribué au chemin de la reconstruction et laissé une empreinte exceptionnelle dans tous les secteurs vitaux et stratégiques. L'Égypte a été l'un des premiers pays à soutenir l'Union des Émirats arabes unis en 1971 pour s'engager également sur la voie des relations politiques, économiques, culturelles et diplomatiques. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que le gouvernement égyptien tient à travers cette célébration à confirmer la profondeur des relations stratégiques avec les Émirats arabes unis et à souligner l'étendue de la distinction et de la confidentialité qui unit les deux pays et qu'il y a extension populaire aux côtés de la coopération gouvernementale, de la compréhension politique et du consensus dans les visions entre les dirigeants des deux pays.
Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant l'événement et concernant l'authenticité et la profondeur de nos relations, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nesrine Choukri, qui est analyste politique. Dr Nesrine Choukri, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Dr Nesrine Choukri, aujourd'hui, dans son allocution, le chef de l'État a rendu hommage tout d'abord au père fondateur, Cheikh Zayed Al Nahyan, évoquant ses prises de position remarquables lors de la guerre de 73. Et aussi, il a souligné le rôle qu'a joué les Émirats arabes unis, appuyant l'Égypte durant les 10 dernières années, qui étaient difficiles. On aimerait jeter la lumière sur les modalités de coopération reliant les deux pays. Alors en fait, quand on parle des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, certains pensent que ce sont des relations peut-être modernes, mais des relations qui remontent vraiment à plus de 5 décennies, qui ne sont pas seulement une décennie, je dirais des décennies de relations ordinaires, mais des relations ramifiées à tous les domaines vraiment, les domaines politiques, économiques, partenariats commerciaux, mais aussi militaires. Donc vraiment et culturels. Donc c'est vraiment des domaines qui sont ramifiés à tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, véritablement, les Émirats arabes unis constituent un partenariat très solide grâce auquel l'Égypte a pu surmonter des moments très difficiles dans l'époque moderne, surtout dernièrement, la dernière décennie, mais aussi des relations de complémentarité, puisque les deux pays sont dans un cadre de partenariat qui leur permet de réaliser les intérêts des deux pays et des deux peuples. Docteur Nesrine Choukri, quelles sont les particularités de nos échanges en matière d'investissement sur le plan économique, culturel et social? Alors, sur le plan économique, nous savons tous que les deux pays ont beaucoup de partenariats et puis que véritablement les deux pays ont des projets que ce soit en Égypte ou aux Émirats arabes unis, complémentaires qui leur permettent de travailler ensemble, qui permettent aussi de faire évoluer l'économie égyptienne. N'oublions pas que récemment, les Émirats arabes unis sont devenus un important partenaire dans plusieurs projets égyptiens, dans plusieurs secteurs économiques égyptiens, notamment le secteur de l'immobilier, mais il n'y a pas que ça, c'est entre autres vraiment le secteur de l'immobilier. Donc c'est véritablement un partenariat très solide qui a permis au cours des dernières années, par exemple, et là je cite seulement des exemples parce qu'il y a bien plus que ça, qui a permis par exemple à l'économie égyptienne de booster le secteur de l'immobilier, le secteur aussi de l'industrialisation et de la fabrication de certains produits, mais aussi de créer des emplois, que ce soit à l'intérieur de l'Égypte ou même sur le marché émirati pour des Égyptiens qui vivent là-bas, qui contribuent là-bas au progrès et au développement des Émirats arabes unis. Docteur Nesrine Choukri, vous êtes analyste politique. Je vous remercie pour votre intervention. Le chef de l'État a souligné la prise de position du père fondateur, Cheikh Zayed Al Nahyan, lors de la guerre de 73, quand il a dit « Le pétrole arabe n'est pas plus cher que le sang arabe ». Il a aussi évoqué le soutien démontré par les frères émiratis durant les 10 dernières années, qui était une période de reconstruction pour l'Égypte à la lumière du printemps arabe, qui était une période de changement fondamental. Et la fraternité, l'échange, la coopération étaient toujours existantes et seront toujours existantes. D'un autre côté, les Émirats arabes unis ont pointé du doigt l'importance de l'Égypte en tant que partenaire, en tant qu'allié. L'Égypte qui est la grande sœur, l'Égypte de par sa position stratégique, de par son poids politique dans la région, de par son poids économique et évidemment historique. Les deux pays se tendent la main, les deux pays continuent d'échanger et les deux pays continuent d'être une valeur ajoutée pour l'autre. Merci de nous avoir suivis. Très bonne continuation sur NAL TV International et à la prochaine.